Salut à tous les fans de foot et bienvenue sur Mercato News Live. Aujourd'hui, on a un programme XXL avec des déclarations fortes de Laporta et Deco, des blessures qui changent tout et des rumeurs Mercato qui agitent l'Europe. C'est parti. FC Barcelone. Avant le match, ambition affichée. Joan Laporta, président. Position claire et ambitieuse. C'est l'un des plus grands matchs que l'on puisse voir et on veut le gagner. Mise au point sur l'effectif par Deco Íñigo Martínez. Son départ vers l'Arabie Saoudite sera gratuit, par respect pour le joueur. Robert Lewandowski, considéré comme un phénomène, un exemple. Son avenir sera abordé au bon moment, sans urgence apparente. Fermín López, refus catégorique à l'approche de Chelsea. Le jeune milieu de terrain reste au Barça. Jules Koundé, non, clair et net, à l'intérêt de Manchester City. Le défenseur reste également au club. Alejandro Balde. Excellente nouvelle pour les culés. Le latéral revient dans le groupe pour le match contre Paris. Dro Fernandez, 17 ans. Le jeune talent veut rester au Barça, malgré l'intérêt de grands clubs anglais comme Arsenal, Chelsea et Manchester City. Bayern Munich. Marc Guéhi. Crystal Palace. L'intérêt du Bayern Munich pour le défenseur de Crystal Palace, Marc Guéhi, en concurrence avec Liverpool, est une rumeur persistante dans les médias sportifs. Son contrat avec Crystal Palace se termine à la fin de la saison 2025 à 2026, ce qui le rend potentiellement disponible pour un pré-contrat avec un club étranger dès janvier 2026. Michael Olise, Bayern Munich. L'information selon laquelle le Bayern souhaite prolonger Michael Olise, malgré l'intérêt des clubs anglais, semble exacte, mais avec une précision importante. Michael Olise a déjà été transféré de Crystal Palace au Bayern Munich en juillet 2024 et a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2029. Les informations récentes indiquent que le Bayern, pour contrer l'énorme intérêt des clubs anglais, Liverpool, Manchester City, Chelsea, cherche à lui offrir une prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec un salaire revalorisé. Nicolas Jackson, Bayern Munich. Le fait que Nicolas Jackson se sente très heureux au Bayern est cohérent avec les rapports de presse. Jackson a rejoint le Bayern Munich en prêt, avec obligation d'achat sous condition, de Chelsea lors du mercato estival 2025. Il aurait fait des sacrifices financiers pour faciliter ce transfert, et il a exprimé à quel point l'entraîneur Vincent Kompany a été un facteur décisif dans son choix, soulignant son bonheur d'être à Munich. Chelsea, pas de bonnes nouvelles, blessure d'André Santos. Selon l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, André Santos est forfait jusqu'après la trêve internationale d'octobre 2025. Il a été écarté avant le match contre Benfica, mardi 30 septembre 2025. Cela confirme qu'il manquera au moins les prochains matchs jusqu'à cette pause, mais ne l'éloigne pas nécessairement jusqu'à la trêve hivernale complète, selon la gravité exacte et le calendrier des trêves. Le club cherche absolument un défenseur central cet hiver. Cela correspond aux rumeurs de transfert autour de Chelsea, qui montrent un intérêt pour de nouveaux DC, comme Eric Garcia, mentionné dans des rumeurs fin 2024, ou des mouvements comme le prêt d'Axel Disasi et l'arrivée, le retour de jeunes. Le club semble vouloir renforcer ce secteur. Vente potentielle d'Enzo Fernandez. Enzo Fernandez pourrait être vendu. Le Real Madrid est intéressé, condition, le prix serait supérieur aux 106 millions de livres sterling, environ 121 millions d'euros, investis en janvier 2023. Des rumeurs persistent sur l'intérêt du Real Madrid pour Enzo Fernandez, et même Moisés Caicedo, pour des transferts futurs, avec des montants évoqués supérieurs à 130 millions de livres sterling. Cependant, le joueur est sous contrat jusqu'en 2032, et est considéré comme un joueur clé et un leader par son entraîneur. Une vente n'est donc pas imminente ni certaine, mais l'idée d'une offre très élevée du Real Madrid est un sujet récurrent. Liverpool. Coup dur, c'est une nouvelle difficile pour Liverpool. Le gardien Alisson Becker est forfait pour le match contre Chelsea, selon des informations datant d'octobre 2025. Il souffrirait d'une blessure aux ischio-jambiers et pourrait être écarté des terrains pendant environ 6 semaines. D'autres sources mentionnent une blessure contractée lors d'un match de Ligue des Champions la veille. De leur côté, les nouvelles sont plus réjouissantes à Manchester City. Le City Magazine d'octobre 2025 met en vedette le milieu de terrain Rodri en couverture, discutant de son année émotionnelle et de son ballon d'or. Le magazine inclut également une interview de la jeune pépite du club, Rico Lewis, fraîchement prolongée et célébrant ses 100 apparitions, où il parle de son expérience en tant que joueur issu de l'académie. Manchester City, la déclaration de Bernardo Silva est exacte et fait actuellement la une des journaux. Je sais exactement ce que je vais faire, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Il est temps de me concentrer sur Manchester City.
et de faire de mon mieux pour remettre le club à sa place. Le milieu de terrain portugais est en fin de contrat, ou son contrat arrive à échéance et est régulièrement associé à un départ, notamment vers le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain. Sa déclaration vise à mettre fin aux spéculations tout en confirmant qu'une décision a déjà été prise, tout en insistant sur sa concentration immédiate sur ses devoirs à City. Julián Álvarez, Atlético de Madrid. La rumeur Barça. L'information que vous mentionnez est également correcte, mais elle nécessite une précision importante concernant le club de Julián Álvarez. Julián Álvarez n'est plus un joueur de Manchester City. Il a été transféré de Manchester City à l'Atlético de Madrid en août 2024. L'attaquant argentin est effectivement la cible prioritaire du FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski à l'horizon 2026. La phrase « Mon focus est sur l'Atlético » est donc logique, car c'est bien son club actuel. Il réagit aux rumeurs de Barcelone, en affirmant son engagement immédiat envers l'Atlético de Madrid. Manchester United. Alejandro Garnacho à Chelsea pour un montant conséquent. L'ailier argentin a exprimé sa joie de rejoindre le club londonien, mettant fin aux spéculations sur son avenir à Manchester United. Ce développement contredit toute information obsolète suggérant son contentement dans son ancien club, avec lequel il entretenait des relations apparemment tendues avec l'entraîneur Ruben Amorim. L'avenir de l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, est en suspens. Les informations font état d'une atmosphère tendue, avec la possibilité de sa démission si les performances de l'équipe ne s'améliorent pas de manière significative. En cas de départ d'Amorim, le club envisagerait de nommer l'ancien joueur et entraîneur Michael Carrick comme manager par intérim. Ajoutant à l'instabilité, l'avenir de l'attaquant Marcus Rashford est également incertain. Actuellement en prêt au FC Barcelone, ses performances sont suivies de près en vue d'un éventuel transfert définitif. Sa situation serait liée à l'avenir de l'attaquant vétéran de Barcelone, Robert Lewandowski, le club catalan évaluant ses options offensives à long terme. Como rêve de Zirkzee. En Italie, le promu en Serie A, Como 1907, entraîné par Cesc Fabregas, nourrirait des plans ambitieux pour le mercato de janvier. Leur cible est l'attaquant néerlandais de Manchester United, Joshua Zirkzee. Le joueur de 24 ans a eu un temps de jeu très limité cette saison, ne faisant qu'une poignée d'apparitions en tant que remplaçant en Premier League. Ce manque d'action a alimenté les spéculations sur un éventuel départ. Comme apparaissant comme un prétendant surprise, espérant attirer le talentueux attaquant en Serie A, où il avait précédemment brillé avec Bologne. Bien qu'un accord soit loin d'être conclu, l'intérêt du club italien ambitieux constitue un développement significatif dans la carrière de Zirkzee. Tottenham, le coach Thomas Frank veut ramener Nathan Collins, ex-Brentford, et Rodrigo Bentancur devrait prolonger son contrat. Arsenal, William Saliba a réaffirmé son engagement envers Arsenal, déclarant son intention de rester au club et de remporter des titres majeurs. Le défenseur international français a récemment signé un nouveau contrat à long terme qui le lie aux Gunners jusqu'en 2030. Cette déclaration forte de Saliba met fin aux spéculations sur son avenir et rassure les supporters d'Arsenal. Dans diverses interviews récentes, le jeune pilier de la défense a clairement exprimé son ambition de marquer l'histoire du club londonien. « Je suis heureux ici et je veux continuer. Je veux gagner de grandes choses avec Arsenal », a affirmé Saliba. « Si tu quittes ce club sans rien gagner, les supporters t'oublieront. Je veux gagner de grandes choses ici. » Ces propos, rapportés par plusieurs médias, soulignent sa détermination à ne pas quitter le club sans avoir enrichi son palmarès. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est également félicité de l'engagement de son joueur, confirmant que Saliba lui avait personnellement fait part de son désir de rester et de s'inscrire dans la durée au sein du projet du club. Cette volonté de marquer l'histoire avec Arsenal est un message fort envoyé par l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Après des saisons prometteuses où le club a frôlé les sommets, la prolongation et les déclarations de Saliba témoignent d'une confiance renouvelée dans la capacité de l'équipe à franchir un cap et à remporter des trophées majeurs dans les années à venir.